dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu. Le Cameroun est en deuil. La région de l'Est vient de perdre un patriarche aux 1001 casquettes. Trouver la vie. Chercheur de Dieu. Jean-Marie à l'école. Ce haut commis de l'État a tiré sa révérence le 30 juin 2024 dernier, laissant sa famille biologique, politique et professionnelle sans voix. Ô Dieu sanguinaire en or, en argent. À Messok, son village natal, en passant par Lomier et à Bomban, le temps a suspendu son envol. Tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton... Mama Petroni Ndoum, âgée de 84 ans, est la sœur aînée du ministre à l'école. Elle tente de noyer sa peine dans de petits travaux ménagers, mais les souvenirs de son frère sont bien plus présents. Je ne pouvais pas monter dans l'avion, mais je suis montée dans l'avion 4 fois. À cause de lui, c'est pas facile. Son âme va se reposer en paix. Il se repose en paix. Sa maison s'appelait les États-Unis, puisqu'il y avait les Ivoiriens, les Centrafricains, presque toute race était, on vivait comme ça ensemble. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant. À Ekom, non loin de Lomier, nous avons rencontré Solange Ankantene, belle-sœur du défunt, veuve de son cousin et ami, parti 4 ans plus tôt. C'est très difficile de vous en parler comme ça. Ils sont tous partis. Ils étaient très proches. Papa Jean-Marie a fait de mon fils un grand officier. Quand quelqu'un t'ouvre une porte comme ça, c'est une marque d'amour sans faille. Je ne vais pas que parler de ça. Mon mari n'a pas organisé quelque chose sans l'appui de papa Jean-Marie. Même quand tous ses enfants devaient se marier, partout il était avec mon mari. On est allé doter la femme de Hervé chez les Étones, il était là. On est allé chez les Boulot à Ibolova, il était là. C'est lui qui allait doter ma belle-fille Crescence. Les appuis multiples, je ne peux pas vous les compter. L'ancien maire de Lomier, conseiller régional, reste très affecté par ce départ dont le vide est perceptible dans la classe politique locale. Jean-Marie à l'école, c'était le Moabi du coin, de Lomier ici, le Moabi. Je ne sais pas si je vais réussir à énumérer les actions que cet homme a posées ici à Lomier, à Messok, à Ngoïla. C'est grâce à l'école Jean-Marie que nous avons la lumière ici. C'est grâce à l'école Jean-Marie
aujourd'hui que nous avons l'école des sous-officiers en construction. Jean-Marie à l'école a suscité beaucoup de vocations. Toute la jeunesse aujourd'hui qui fait la politique aujourd'hui, c'est Jean-Marie le pilier, c'est lui qui les a fabriqués, c'est lui. Nous suivons ses pas, c'est lui qui nous a guidés. J'ai peur parce qu'il n'y a plus de berger dans la bergerie. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, nous avons des jeunes, chacun qui essaye de... Non, il n'y a plus un pilier, quelqu'un qui entraîne, une locomotive, c'est lui qu'on suit, il n'y en a plus. Et nous voulons prier le Seigneur pour qu'il nous donne une locomotive, quelqu'un qui ne fera peut-être pas ce que Jean-Marie à l'école a fait, mais qui va mener son peuple. L'arrondissement de Messock porte le deuil. Les amis d'enfance, camarades de classe, gardent du défunt le souvenir d'un homme bon, humble et altruiste. Dieu sait comment il fait ces choses. Jean-Marie a été doux depuis l'enfance. Et il était comme ça, un camarade. En classe, à l'école, il ne s'entendait, il ne se faisait pas voir. Il était comme ça, presque effacé. Bien avec tout le monde. Papa Jean-Marie, c'était mon ami. Vraiment, il a parcouru dans l'administration partout où il était. Il m'a montré à moi qu'il était mon frère. Il m'a fait des choses que je ne peux pas oublier. Et ce qui m'a le plus marqué dans la vie de mon frère et ami, c'était l'humilité. Mon frère était humble. On arrivait quelque part partout là. On leur dit, voilà, M. Jean-Marie à l'école, le ministre Jean-Marie à l'école, les gens s'étonnent. Alors que dont on parle, c'est comme ça qu'il se présente. Mon frère était humble, d'une simplicité sans pareil. L'homme le plus âgé de la contrée, 110 ans au compteur, est accablé par le départ du ministre Jean-Marie à l'école. Je suis bien triste, mais comme j'ai beaucoup vécu à la parole de Dieu, on dit tout est vanité. Il y a un temps pour jeter, un temps pour ramasser, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Nous tous, nous devons croire à Jésus-Christ. À la chefferie de Messock, il se dit que rien ne sera plus comme avant. C'est une grande perte d'abord pour nous-mêmes. Une perte parce que d'un, il était le remplaçant de nos parents. Il a remplacé nos parents valablement du côté traditionnel et du côté de l'État. Nos parents ont dit que Messock serait une ville dans le temps. Et comme ils l'ont poussé dans les études, c'est lui qui est allé bousculer pour que Messock devienne une ville. Et c'est chose devenue réalité. Alors, cette ville, c'est lui-même qui a commencé à construire cette ville. La sous-préfecture, le lycée, etc. Beaucoup d'autres bâtiments ici à Messock. Il a aussi pris une UEFA qui développait le secteur, qui a recruté des jeunes de tous l'arrondissement de Messock qui travaillaient là-bas dedans. Il nous montrait ce que c'est maintenant l'administration, parce que lui, il était déjà une élite. Ce que c'est l'administration, comment vivre avec l'administration, comment éviter ne pas aller en prison, ainsi de suite, ainsi de suite.
Le département du Oignon pleure un bâtisseur qui n'a ménagé aucun effort pour le développement. La personnalité que j'ai connue était une personnalité entière, hein. Un patriarche très discret dans son mode d'action, est très présent et très préoccupé par le développement de sa localité. Le ministre à l'école porte une grande marque, hein, de développement de cette partie du département, part de Mindourou à Messok, en passant par Lomé et en voyant l'arrondissement de Ngoïla. Et il était très préoccupé par tout ce qui impactait le développement de ces localités. Évidemment, c'est pas une manière de dire qu'il n'avait pas ce même regard pour le reste du département. C'était un vrai patriarche qui a beaucoup investi pour son épanouissement et pour l'épanouissement des autres. Jamais ne s'en va, j'ouvre les yeux à la lumière qui jamais ne s'en va. Le département du Oignon perd un grand homme. Et je puis dire la région de l'Est et finalement le pays. Il aura été présent jusqu'au dernier souffle de sa vie, préoccupé par tout ce qui se passait dans ce département. Un patriarche, Cosime s'en va. Ses enfants, à travers le monde, dans plusieurs sphères de la société, lui rendent des hommages mérités. Je ne saurais décrire toutes ces œuvres. Ce que je peux retenir, c'est que après le ministre Ninekan et le président de l'Assemblée nationale, Sandiolo Zambo Frédéric, c'était lui la troisième personnalité de l'État là, qui a occupé les hautes fonctions de notre administration et dans notre grand Lomier. Et son rêve, c'était que Lomier devienne un département. Le souvenir que je tiens de lui, il a œuvré tout pour que Lomier éclate en Ngoïla, Messok. C'est lui qui a apporté la lumière, c'est lui qui a apporté le désenclavement dans le grand Lomier. Le temps des contes. Tout le développement de Lomier est passé par lui. Et même politiquement, c'est lui qui gérait Lomier dans le cadre de notre parti. C'est lui qui était dans la caravane. Il ne cessait de le dire, nous, les chiens aboient, la caravane passe. Malgré tous les détracteurs, malgré tous les dictateurs, c'est quelqu'un qui prônait la paix, la cohésion et l'union. Tonton Jean-Marie, c'est comme ça qu'affectueusement je t'appelais. Tu étais mon ami, mon confident, l'épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer quand l'horizon semblait obscur. Tu as été tout pour nous, tout pour nous. C'est avec beaucoup d'amertume que je fais ce témoignage et ce n'est pas facile. Tonton Jean-Marie, le souvenir que je garde de toi, tu étais un homme affable, très humble, prêt à servir à tout égard. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Jean-Marie Aléocole, président du conseil d'administration de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité et ancien secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale, quitte la scène à l'âge de 77 ans. Chercheur de Dieu,
ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, aux dieux sanguinaires en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet.